6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h32, juste après les infos, j'aurai des sondages pour vous, puis on va écouter Shakira, il y aura aussi Ritza, ça va nous faire du bien, c'est l'hiver les amis, mais on va y aller à Porto Rico. J'adore ça. Ça c'est frais, ça va vous lancer cette journée les amis, on est lundi, bon et ben voici les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, c'est une semaine mitigée, vraiment pas terrible qui commence côté météo. Jusqu'à mercredi, le soleil va souvent partager le ciel à part plus ou moins égal avec des nuages. Puis dès jeudi, les nuages majoritaires cette fois pour en donner de la pluie. D'ici là aujourd'hui, il va faire jusqu'à 14-15 degrés. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-d'Agde. Les difficultés habituelles ce matin sur votre route, ça freine bien vers Monaco et notamment sur la 8 à la sortie Roquebrune. La même chose sur la Corniche, toujours à Roquebrune et dans l'autre sens de circulation en arrivant de Cap-d'Agde. Bon courage. L'équipe de France de hand est définitivement la meilleure du monde. Les Bleus l'ont une nouvelle fois prouvé hier à l'Accor Hotel Arena à Paris. Ils ont remporté leur 6e titre mondial face à la Norvège. Après une première période compliquée, les tricolores ont haussé le ton et fait plier leur adversaire. Au final, une victoire 33-26 dans le groupe des joueurs expérimentés bien sûr et des petits nouveaux. Nedim Remili, 21 ans, médaille d'or autour du cou, a répondu à Émilie Joubert. Je la regarde pas en fait, je peux pas la regarder parce que je pense que je vais fondre en larmes, c'est juste énorme, c'est une médaille d'or, c'est du vrai or en plus, c'est une médaille d'or quoi. On a tous travaillé pour ça, on a tous grandi dans l'espoir un jour de faire partie de cette équipe de France, de gagner des titres avec. Je viens de dire un des plus gros objectifs, je pense qu'on a tout donné tous ensemble, on a créé un groupe, ça fait un an, voire un peu plus qu'on vit ensemble, qu'on se connaît quasiment par cœur, donc voilà, on en a mérité je pense le droit de fêter ça entre nous. Et cerise sur le gâteau, Nicolas Karabatic a été élu meilleur joueur de la compétition. Toujours en sport, on a eu chaud, Monaco a sauvé sa tête hier en arrachant le nul un partout sur le terrain du PSG. Ce sont les Parisiens qui ont ouvert le score à la 81e minute. Puis Bernardo Silva a son tour marqué pour le plus grand plaisir des Monégasques et du Prince Albert présent dans les tribunes. L'ASM conserve la tête de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, mais seulement la différence de but devant Nice. Les Niçois prochains adversaires des Rouges et Blancs en championnat, ce sera samedi. Dans l'actu également, Benoît Hamon, candidat de la gauche à la présidentielle. L'ancien ministre a remporté la primaire devant Manuel Valls hier. Il a réuni près de 59% des voix lors du second tour. Idem dans les Alpes-Maritimes. Dans les urnes de Menton, ça s'est joué à pas grand-chose, avec 272 bulletins pour Hamon contre 266 pour Valls. Benoît Hamon sera donc le représentant du Parti Socialiste face à François Fillon ou encore Marine Le Pen. Autre vote, celui de Miss Univers. Bravo à Iris Mittenard, Miss France l'an dernier, sacrée cette nuit aux Philippines. Ça n'était plus arrivé depuis plus de 50 ans. Enfin, avis aux amateurs de Goth, l'écrivain, l'auteur à l'origine de la saga va bientôt sortir un nouveau bouquin sur l'univers de Game of Thrones. Cette fois, on aura droit à une anthologie intitulée Books of Swords. Il y aura une quinzaine de nouvelles assez courtes mêlant combat d'épée et sorcellerie, sortie prévue en octobre. Et la série sera de retour à la télé pour une saison 7 sans doute avant l'été. Voilà pour votre actu. Il est 8h35, on est avec vous comme chaque jour, soyez les bienvenus dans ce 30 janvier. Bonjour lundi. Bonjour lundi. Oui, c'est lundi et le lundi, nous, on l'aime, on le prend dans les bras, on le serre fort. Alors, on va pas se laisser avoir. Ne vous laissez pas avoir par les gens anti-lundi. On les connaît les gens anti-lundi. C'est ceux qui disent que le lundi va être dégueulasse, que le lundi c'est nul. C'est les gens qui vous disent à la question comment ça va, qui vous répondent comme un lundi. Ouais. Non, ça ne va pas comme un lundi. Ça va, on est content, on flic que boum. Ça c'est norvégien. Prenons-en de la graine. Écoutons les Norvégiens. Eux ils ont des journées d'environ 2 jours de soleil, enfin 2 heures de soleil et ensuite il fait nuit tout le temps. Ouais. Et ils sont contents, ils font flic que boum. Alors, il fait moins 25 chez eux, ils sont contents. Et nous, il fait 2, on pleure. Non, on l'aime ce lundi les amis, on le démarre tous ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre. 0870 42 48, c'est notre numéro de téléphone. Je vous rappelle que c'est gratuit. À tout moment, vous venez avec nous. Il y a aussi facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a aussi Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9. On lit vos messages régulièrement dans l'émission. On va écouter Shakira dans le minute. Mais avant ça, quelques sondages. Cool. Ouais. Écoutez bien. C'est ce que nous achetons le plus. Ah non, ça, je les ai fait ceux-là, pardon, excusez-moi. 3% des femmes disent l'avoir déjà fait lors d'un premier rendez-vous.
D'après vous, de quoi il s'agit, Oriane? Payer l'addition intégralement? Non, c'est pas ça. 3% des femmes, c'est peu ça. Ouais, c'est vrai que ça me paraît peu. Nico? C'est un truc qu'elles font sur leur corps ou avec l'autre personne? Elles n'ont pas besoin de l'autre personne pour le faire. D'accord. Glandu? Ça se passe au restaurant? Ça peut se passer, je pense, n'importe où. Hein. Ah ouais. Au restaurant, c'est fort quand même. Mais bon, déjà, le principe, il est dingue. Est-ce que c'est initier quelque chose? Non, 3% des femmes l'ont déjà fait lors d'un premier rendez-vous, c'était s'endormir. Mais est-ce vexant, qu'il y a quelque chose de plus blessant et qui veut plus dire tu m'ennuies que de s'endormir, quoi? Se faire vomir dessus, je pense. Ah ouais, oui, t'as raison, c'est deuxième le dos. Ouais. Attention, 25% des hommes le font au travail. Comme ça, ils sont sûrs que leur partenaire ne pourra pas les choper en train de le faire. D'après vous, de quoi il s'agit, Nicolas Webb? Rien de sexuel. Rien de sexuel, non. D'accord. Alors? C'est cracra? Non, c'est pas cracra, c'est pas sexuel. Allez voir le Facebook de leur ex. Bonne réponse. Ah, c'est précis. Ah oui. Ouais. 25% des hommes, c'est-à-dire un homme sur 4, Ouais. va voir le Facebook de ses ex, se balade sur les pages Facebook de ses ex, mais au boulot, pour ne pas se faire gauler à la maison. Ouais. Mais je pense que tout le monde le fait, quoi. Ouais. bon Bah oui, allez voir ouais. les pages de ses ex, attends, Et alors, Glandu. il y a un historique des recherches Facebook, Oui, faut faire attention. il faut le supprimer. C'est vrai, tu peux Pour supprimer info, hein. l'historique. Ouais. Quoi? Oui, En fait, tu vas dans ton historique de recherche sur Facebook Ouais. et tu vois en fait tout ce que t'as liké ou autre qui est montré ou pas. Il y a ça? Ouais, il y a maintenant, ça, il y a ça, ouais. et tu peux le supprimer. Ta femme, elle va prendre ton ordi portable, par exemple, à la maison. J'ai 4 codes sur mon ordi. Non, pas ça. Ouais, t'as rien à cacher, c'est bien. Non, j'ai rien à cacher, ça va? Ça va, tout va bien? Ouais. Ah non, je savais pas qu'il y avait historique. C'est un historique. si, ouais. Dès que tu vas dans la barre de recherche sur Facebook, tu vois les derniers noms que t'as tapés. Ouais. Ok, si tu ouvres un onglet de navigation privée, sur cette navigation privée, tu vas sur Facebook. Est-ce que les recherches sur Facebook vont rester? Non, c'est comme un moteur de recherche Facebook, donc ça reste, tout reste. Ça va rester puisque t'es obligé de te connecter à ton compte, même si tu passes en navigation privée. Bref, ne le fais plus, quoi. Donc le fais pas, ouais. Non, je vais racheter un autre ordi pour ça. Bon. 46% des femmes l'embrassent plus que leur propre partenaire. D'après vous, de qui il s'agit? C'est un animal de compagnie ou pas? C'est leur animal de compagnie. Ah ouais. Quel que soit l'animal de compagnie, quasiment une femme sur 2 l'embrasse plus que son partenaire. Et je vais vous dire, j'ai un chat, moi, depuis un petit mois. Hein, c'est une petite chatte que ma femme a récupérée à la SPA. On a adopté ce chat. Elle l'embrasse plus que moi, je vous le dis. C'est vrai? Ah mais vraiment. Oula. Et ça m'est déjà arrivé. C'est limite, je te jure, j'ai l'impression de me prendre des vents des fois. Ah ouais? Quand je suis à la maison, elle rentre, elle va voir le chat parce que le chat arrive. Ok, elle lui fait des bisous et moi je suis debout là. mais- Il y a un moment, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais aller manger les croquettes? Ça fait moins longtemps avec le chat, toi, ça fait plus longtemps. C'est acquis. Voilà, c'est ça. Ah, c'est à qui? Qu'elle se méfie. Alors, la chatte est en train de me piquer ma place. Ouais, non, mais là tu passes après, c'est vrai que dans pas longtemps elle va prendre des vacances avec. Hein. Oui, c'est ça, mais tu sais quoi, dans pas longtemps, elle partira, elle fermera la porte à clé, elle partira, elle dira, c'est bon, on a laissé à boire pour Manu. Putain. Merde. 8h40, allez, voici Shakira sur Énergie. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. On démarre la journée ensemble, j'aurai quelques infos juste après.